robustesse, rapidité, efficacité, facilité, abstraction de haut niveau, Object Relational Mapping, interface d'administration, sécurité, authentification et autorisation, moteur de template, communauté et écosystème. Telles sont les notions qui meublent le développement autour du framework web Django. Si Instagram a choisi Django pour gérer les millions de vidéos qui sont uploadées sur le serveur par jour, et Spotify a choisi Django pour gérer les milliards de streaming sur leur plateforme, si ces grandes entreprises ont choisi Django, pourquoi n'est pas ProxyDev? Et si ProxyDev a choisi Django, pourquoi n'est pas vous? C'est dans l'optique de faciliter votre choix ou de vous amener ou de mieux vous guider que j'ai mis sur pied cette formation qui va des débutants à experts. Déjà, avant de dire quoi que ce soit, nous allons déjà définir Django ou bien nous allons définir le contexte de Django. Django est un framework web de haut niveau très populaire qui permet de créer des applications web en Python. Il est également open source et donc il a été développé pour aider les développeurs à créer des applications web rapidement et efficacement en fournissant un moyen structuré et mieux organisé. L'abstraction de haut niveau, nous verrons ça au niveau de la formation. Également l'ORM qui signifie Object Relational Mapping. Donc vous allez faire des requêtes SQL sans jamais écrire du SQL. L'interface d'administration vient déjà fournie avec le framework web Django. Une sécurité qui vous permet de vous protéger contre les vulnérabilités web. Nous avons aussi le moteur des modèles. Nous avons l'authentification et l'autorisation qui est déjà présent au sein de Django. Il faut juste configurer. Et nous avons la communauté Django qui est très dynamique et très grandissante, qui devrait suivre cette formation. Okay? Donc toutes les personnes cherchant à créer des applications ou des sites web dynamiques et interactifs, les développeurs débutants qui souhaitent démarrer leur carrière dans le développement web, les développeurs web qui souhaitent approfondir leurs connaissances en développement web avec Django, étant donné que cette formation sera divisée en deux parties. Il y aura la première partie qui va beaucoup plus. Quels sont les prérequis pour les débutants et la deuxième partie qui sera. Vous devez déjà au préalable connaître les bases de la programmation avec Python. Vous devez également connaître la programmation orientée objet, en abréviation OOP, qui signifie Oriented Object Programming. Et une connaissance de HTML et CSS est utile mais pas obligatoire. Qu'est-ce que je veux par là dire? Si vous ne connaissez pas le HTML, vous pouvez suivre cette formation, mais justement la première partie. La deuxième partie requiert les connaissances en CSS aussi, donc plus précisément en HTML, mais un peu en CSS. Pourquoi utiliser Django? Comme nous l'avons dit, Django rend le développement web rapide, ok? Et donc, il vient avec beaucoup d'outils. Par exemple, au niveau de la gestion de l'authentification, Django vient déjà avec une application qui vous permet de gérer l'authentification à son sein. Il vient avec une application qui permet de gérer les messages. Donc, beaucoup de trucs sont déjà inclus dans Django. Raison pour laquelle on dit batterie incluse. Étant donné que Django est un framework web Python, et Python est un langage où la syntaxe est très propre, ça veut dire le code au niveau de Django est très propre et facile à maintenir. L'évolutivité pour gérer les grandes applications, oui. Vous avez vu, Instagram utilise Django, Pinterest utilise Django, Mozilla Developer Network utilise Django, la NASA, le site de la NASA est conçu avec Django. Donc les grandes entreprises ont choisi Django et la documentation Django est complète. Ok, donc un peu difficile pour les débutants, mais elle est vraiment complète. Django comprend aussi à son sein ou bien supporte les composants de la paquet réutilisable. Prenons une application qui permet de liker. Vous créez un projet, un blog, vous avez une application qui permet d'effectuer les likes sur tous les vues génériques. Vous pouvez déjà rendre ça en package et l'utiliser donc sur un site e-commerce qui va permettre donc de liker les produits. C'est la raison pour laquelle on dit paquet réutilisable. Démarrer un projet avec Django. Ok. Déjà, nous allons voir tout ce qui est de base. Donc, comment mettre sur pied un environnement de travail avec Django. Donc, et après, nous allons voir comment installer Django en utilisant le gestionnaire de dépendances PIP. Pour ceux qui auront Anaconda comme outil d'environnement virtuel, vous pouvez utiliser le gestionnaire de dépendances Conda. Et il y a la création d'un projet. Après l'installation, nous allons créer le projet et démarrer notre serveur. Structure de base d'un projet Django. Nous verrons de quoi est constitué un projet minimal Django. Ok, nous verrons donc les paramètres. Nous allons expliquer chaque
composants du paramètre. Nous verrons comment gérer les URL et nous allons expliquer comment cela se passe, comment les URL sont liées aux vues. Nous verrons comment créer des applications et expliquer comment est-ce que l'application se comporte au sein d'un projet Django. Nous verrons comment les modèles se comportent et nous verrons quelle structure de données peuvent contenir ces modèles. Nous verrons les fichiers statiques, comment gérer le CSS, le Java, c'est des fichiers multimédia au sein de notre application. Les modèles de données et les bases de données. Ok. Nous verrons comment définir la structure des bases de données à l'aide des classes Python. Ok. Étant donné que Django vient avec son ORM, ça veut dire que vous n'allez pas écrire du SQL à la main. Même pour créer les tables, vous allez écrire des classes Python qui vont donc se transformer en code SQL pour pouvoir créer tout cela pour vous. Nous verrons comment gérer les migrations pour le changement de schéma au niveau des bases de données. Même après avoir défini un modèle de données, vous pouvez toujours changer cela au niveau des migrations. Vous pouvez apporter des modifications, retourner aux anciennes migrations, appliquer des migrations. La gestion des requêtes HTTP à l'aide des vues. Ok. Nous verrons comment les requêtes sont envoyées avec Django et comment les réponses sont retournées. Par quoi est-ce que cela passe? Ok. Nous verrons comment le modèle pour le rendu du contenu dynamique se passe avec les fonctions qui sont déjà existantes que vous allez simplement utiliser. Et nous verrons comment l'interaction entre les vues et les modèles se comporte. Ok, il est très important de comprendre cette logique là. Nous verrons également comment le routage d'URL se passe, comment utiliser le namespace au sein d'une application pour ne pas confondre par exemple les templates au niveau de l'appel des templates ou bien au niveau de l'appel des vues. Ok, nous verrons également comment générer automatiquement le panneau d'administration. Django vient avec plusieurs applications, y compris l'interface d'administration qui vient déjà fournie et gratuitement. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est le personnaliser, faire en sorte qu'il devienne facile pour la gestion des données. Donc, choisir ce que nous voulons gérer avec l'interface d'administration. Nous allons mettre en avant les fonctions d'authentification et d'autorisation intégrées à Django. Django vient avec l'application authentification. Nous allons voir comment personnaliser ça, comment gérer les accès au niveau de l'application Django. Qui a le droit de modifier, qui a le droit d'ajouter, qui a le droit de voir, qui n'a pas le droit. Nous verrons comment gérer les formulaires au sein de Django. Donc, créer et traiter les formulaires. Nous verrons comment valider les formulaires côté du serveur pour garder l'intégrité des données. Donc, lorsque les données vont arriver, si je dis, bon, dans ce champ, je veux uniquement les entiers. Si tu mets quelque chose ou bien des caractères au niveau de mon serveur Django, je dois vérifier si exactement tu as entré dans un entier. Si ce que tu as entré n'est pas un entier, je vais retourner les erreurs pour te dire, mon ami, entre-moi l'entier. Et nous verrons comment gérer les filtres multiples. Donc, comment filtrer les données avec plusieurs entrées. Ici, nous allons donner un bref aperçu du déploiement des applications Django. Donc, nous allons préparer l'application au déploiement pour la production et les options d'hébergement et les meilleures pratiques. Donc, nous n'allons pas réellement déployer, mais entre temps, il y a un lien au niveau de ma chaîne qui permet donc de recevoir les dons PayPal. Si vous faites assez de dons, après donc, on va préparer l'application au déploiement, faire les différents, collecter les fichiers statiques, faire tout ce qui est fait. Nous allons déployer l'application si vous faites assez de dons. Mais si les dons ne sont pas assez faits pour payer dans un serveur l'hébergement en ligne, nous allons donc traverser cette partie-ci là. Ok, donc pour ceux qui veulent faire les dons pour le déploiement, allez faire ces dons. Au mois opportun, nous allons regarder quel montant cela donne et acheter un serveur pour vous montrer comment est-ce qu'on peut déployer une application Django en utilisant les bonnes pratiques. Nous verrons ce que c'est qu'un interlogiciel personnalisé. Ok, donc entre parenthèses middleware qui signifie entre la requête et la réponse. Nous verrons les signaux. Qu'est-ce que se passe lorsque telle chose est modifiée ou telle action est effectuée? Nous verrons les signaux, comment détecter, écouter. Ok, donc les observer patterns. Et nous verrons également la programmation événementielle. Nous verrons comment optimiser la base de données et régler les performances, donc utiliser les bonnes performances d'une base de données. Et nous allons passer certainement via la base de données PostgreSQL, montrer comment optimiser l'application en utilisant ce système de gestion des bases de données. Et il y en a plusieurs comme SQL et Oracle, mais nous allons personnellement utiliser PostgreSQL. Et nous verrons comment utiliser les vues basées sur les classes. Ok, donc nous allons transformer quelques vues basées sur les fonctions pour les mettre en vue basée sur les classes. C'est-à-dire, nous verrons des vues génériques, nous verrons les mixing. Ok, donc pour créer des applications, la gestion avancée des bases de données. Ok, ici nous allons approfondir le sujet relatif aux bases de données. Donc nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'indexation. Ok, comment indexer un champ d'une base de données.
Généralement, on indexe les champs qui sont trop appelés. Bon, nous verrons cela. Donc, nous verrons l'optimisation de la base de données. Quelles sont les techniques que nous pouvons utiliser? Et là, nous allons, par exemple, passer via le langage Haskell. Bon, pas utiliser le langage Haskell, utiliser l'évaluation paresseuse que offre le langage Haskell pour pouvoir optimiser les requêtes. Nous verrons la notion de migration de la base de données en détail. Ok, donc nous allons bien approfondir les migrations au niveau de cette formation avancée. Et nous verrons le shading et la réplication des données pour l'extensibilité. Ok, donc nous verrons cela. Et nous verrons la mise en cache et l'optimisation des performances. Ok, donc ceci parle toujours au sens de l'optimisation. Okay, nous verrons donc les différents systèmes de back-end pour les techniques de cache. Nous verrons peut-être les caches sur des fichiers, des caches en mémoire, des caches en utilisant les systèmes de gestion des bases de données tels que Redis, les valeurs qui sont extrêmement rapides. Et nous verrons comment améliorer les performances de l'application, ok, en passant toujours par des très bonnes pratiques. Nous verrons au niveau des tests et développement piloté par les tests, qui s'appelle le TDD, ok, Test Driven Development. Ici, au niveau des tests, nous verrons comment mettre en évidence quelques pratiques de tests avancées. Donc, nous verrons le mocking et le patching, ok, qui sont vraiment très intéressants. Nous verrons comment écrire les cas de tests extrêmement complexes et nous allons mettre en œuvre du développement piloté par le test en utilisant le TDD avec Django. Ok, c'est vraiment important pour vous les développeurs de comprendre comment cette technique se passe. Nous verrons également la programmation asynchrone dans Django. Donc nous allons introduire la programmation asynchrone. Pour ceux qui ont Django 3.1, vous pouvez donc suivre cette partie-là. Si la version de Django que vous avez est inférieure à celle de 3.1, vous ne pouvez pas donc utiliser le async et await au niveau de vos vues. Bon, nous n'allons plus utiliser. Ici, j'ai mis l'utilisation des canaux de Django Channel pour les WebSockets. Nous avons déjà vu cela, donc je mettrai juste le lien de certaines vidéos que vous pourrez regarder pour entrer dans le vif du sujet. La formation comment créer un réseau social. J'ai montré comment utiliser Django Channel. Nous allons mettre en place le système de tâches asynchrones et périodiques avec RabbitMQ et Celery. Donc ces tâches seront en arrière-plan. Ceci va beaucoup plus intervenir au niveau des paiements, de la parcelle de paiement avec soit Stripe ou PayPal, pour empêcher donc l'utilisateur d'être bloqué sur une page lorsqu'il veut effectuer un paiement, même si le paiement est en cours de chargement. Donc nous verrons RabbitMQ, qui était un système de messagerie de queue basé sur le protocole AMQP. Donc nous verrons également Celery qui va permettre d'exécuter une tâche à une période précise. Et nous verrons quels sont les avantages de l'asynchronisme dans les applications Django. Ici, nous allons encore parler de la surveillance et le monitoring. Et enfin, nous allons aussi parler du débogage. Surveillance et monitoring, c'est la même chose. C'est juste l'appellation qui change en anglais. Donc, nous verrons comment surveiller. Par exemple, au niveau des Celery, nous verrons comment utiliser Flower pour vérifier ou bien pour le monitoring. Ok, au niveau du débogage ou bien pour surveiller les performances d'une application, nous pourrons passer par Sentry pour voir si l'application est assez puissante ou pas, simuler un certain nombre de requêtes. Nous verrons l'intégration et le déploiement continu. Donc ici, nous allons mettre en place les tests automatisés. Étant donné que nous avons écrit les tests en utilisant le TDD en haut, donc nous verrons comment lancer tous ces tests-là d'une manière automatique. Donc lorsque nous allons faire un commit, que les tests sont effectués automatiquement pour voir si nous n'avons pas l'erreur. Ok. Et nous verrons également comment déployer l'application Django en production, étant donné que cette partie sera payante. Donc ça veut dire que je vais acheter le serveur avec mon argent. Là, il n'y a pas de problème. Et nous verrons comment utiliser Docker et Kubernetes pour l'orchestration. Ok, Docker c'est un système de containerisation, donc comment créer un conteneur, et Kubernetes va permettre de pouvoir orchestrer cela en local. Donc nous allons passer via les outils tels que Minikube, et au niveau du monitoring des Kubernetes, des Minikube, nous allons utiliser K9S, donc K9S pour pouvoir faire le monitoring. Okay. Donc j'espère donc que cette formation vous plaira, et comme j'ai dit dans l'introduction, elle sera divisée en deux parties. La première partie sera pour les débutants intermédiaires, et la deuxième partie sera pour les connaissances avancées. Et il y a beaucoup de choses que nous ferons dans la partie projet avancé, étant donné que la partie 2 est beaucoup plus basée sur des projets. Donc nous allons concevoir
un très gros projet. Et il y a des fonctionnalités telles que l'internationalisation que je n'ai pas énumérée, donc comment ajouter la traduction sur une application Django, comment utiliser donc un système de recommandations très avancé, donc très poussé, sans passer par le machine learning. Ok, nous verrons cela. Ce n'est pas les suggestions que nous avons fait au niveau des blocs en utilisant les tags. Non, cette fois-ci, c'est au niveau des données d'achat. Ok, donc nous allons mettre quelque chose qui fonctionne comme le machine learning, mais qui n'est pas vraiment le machine learning. Ok, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Peace.